Salut les amis! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les pires erreurs au potager verger que j'ai pu faire depuis 10 ans en fait que j'ai commencé à jardiner. Il y en a eu pas beaucoup, donc souvent on a des idées et en fait il s'avère qu'avec le temps c'est pas du tout des bonnes idées. Donc on va voir et j'espère que ça vous permettra d'éviter certaines erreurs que j'ai faites. Voilà, et après chacun est libre d'essayer surtout. Essayez, n'hésitez pas et puis vous testez par vous-même. Alors, une des plus grosses erreurs que j'ai faites, c'est de planter dans les landes, dans un terrain sableux, des arbres à racines nues. Donc, clairement, j'en avais planté, je sais plus, 10 ou 15. Donc, des arbres à racines nues, des arbres fruitiers, donc des arbres qui n'étaient pas en pot. Et ici, on est très très sableux. Pourtant, j'avais mis de l'argile pour praliner les racines, mais j'ai eu quand même au moins 30% de mortalité. Donc dorénavant, je plante que des arbres en pot et depuis j'ai beaucoup moins de problèmes, ça c'est clair. Ici on est trop sableux, donc la première année on plante des racines nues, ça ne prend pas. L'arbre il commence en fait un petit peu à pousser, ça fait des petites plantes, des petites feuilles, donc on se dit que tout va bien. Et en fait ben non, il meurt assez rapidement. Donc voilà, premier conseil, dans les landes, sur les terrains très sableux, je ne préconise pas les arbres à racines nues. Première erreur. Deuxième erreur, j'avais fait donc dans mon potager, j'ai une allée centrale, comme vous avez pu le voir sur la dernière vidéo. J'ai une allée centrale aujourd'hui qui est simplement gazonnée. Et en fait, il m'était pris une idée. Je m'étais dit, je vais acheter des petits caillebotis en bois et puis je vais faire une super allée centrale, avec des petits caillebotis, vous savez, 1 mètre par 1 mètre. Et ça va être super joli en bois, tout ça. Donc j'ai acheté du géotextile, j'ai mis des jours, j'ai fait toute ma bande de géotextile double couche, j'ai mis mes jolis caillebotis, j'en ai acheté je sais plus combien, 30 ou 40. Et puis au début ça se passait très bien, c'était très très beau. Et en fait il s'avère que tout a poussé malgré la double couche de géotextile. Et ça s'est fini complètement envahi de racines et d'herbes. Donc j'ai dû enlever un par un les caillebotis, avec tout le géotextile qui était pris dans le sable dessous avec les racines. Donc vous imaginez pas le chantier, ça m'a pris des jours et des jours pour tout enlever. Et aujourd'hui, j'ai une petite allée centrale avec rien, de l'herbe, et je passe ma tondeuse sur ma petite allée centrale. Donc souvent, vous allez voir, les idées les plus simples sont les meilleures. On essaye souvent de se compliquer la vie, mais il n'y a pas que des bonnes idées. Donc ça, deuxième grosse erreur. Troisième erreur, j'avais des arbres, hein, j'ai pas mal d'arbres, et puis je m'étais dit, j'avais des pierres en stock, en fait des jolies pierres. Donc je m'étais dit, je vais faire un super joli petit cercle autour de mes arbres, ça va être très joli, et puis ça va être super sympa à entretenir, ça poussera pas, etc. Donc j'ai pris mes pierres une par une, que j'ai fait mes petits cercles, ça m'a pris pareil des heures à des heures, à faire tous mes petits cercles en pierre. Et puis en fait, il s'avère que non, hein, ça pousse. Donc en fait, on a toutes les herbes, c'est encore pire qu'avant parce qu'en fait, on a 30 cm d'herbe au-dessus des pierres. On passe à tondeuse, on voit plus les pierres, donc en fait, on bousille sa tondeuse. Donc c'est un échec total. Donc là, j'ai dû enlever mes pierres une par une, ça m'a pris des heures aussi. Et j'ai construit des petits bacs en bois avec des planches de 1 mètre par 1 mètre. J'ai fait des coffrages bois de 30 ou 40 cm de haut et là, c'est nickel. Donc, ça a une durée de vie limitée, mais voilà, la solution des pierres, c'est pas une bonne solution. Quatrième, quatrième erreur, alors une erreur qu'on fait souvent au potager, c'est de planter trop tôt. Voilà, en se disant qu'on voit les beaux jours en février, mars, avril, surtout dans les Landes, il fait beau, ça gèle pas depuis des semaines, et puis on y va, on a envie de jardiner, et on plante. Donc une année comme ça, j'ai perdu 90% de ma récolte de patates, parce que j'avais planté mes patates trop tôt. Voilà. Et mes patates étaient super belles au mois d'avril. Il a gelé vers le 20 avril. Il a fait une grosse gelée, -4, -5. Et j'ai tout perdu. Et j'avais mis un filtre, pas des filtres, des P17, des petites toiles là, P17 pour. J'arrive plus à parler. Pour couvrir plus une serre en plastique, ça a strictement rien fait, hein. Ça a tout gelé, j'ai tout perdu. Et j'ai appris après qu'une des solutions, c'est de tout recouvrir avec des feuilles et de la matière organique en attendant que le gel passe. C'est vrai que ça marche bien. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. Si vous regardez les prévisions tous les jours et que vous attendez à du gel et que vous êtes mal au niveau de vos patates qui sont trop avancées,
N'hésitez pas à couvrir tout de feuilles, ça passe. Autre erreur, dans ma serre, j'ai un chauffage. Donc j'ai un câble que j'ai tiré avec un touret de 30 mètres qui va de ma terrasse jusqu'à dans ma serre, avec un thermostat et une prise automatique et un capteur dans la serre, et je règle une température. C'est très bien, ça marche super bien. Sauf qu'un jour, mon chien a tiré le câble de la prise, et j'avais pas vérifié que mon chauffage, comme tous les soirs, fonctionnait bien. Donc dans ma serre, donc il a gelé, et j'ai perdu une grande partie de mes semis. Voilà. Donc la chose primordiale à vérifier à partir de février, mars, avril, quand vous avez une serre, moi j'ai une serre en verre, c'est vérifier le chauffage tous les soirs, que tout est bien branché, tout se passe bien. Sinon, vous pouvez tout perdre très très rapidement. Autre erreur qu'on fait beaucoup, hein, c'est le paillage. Le paillage, c'est super, le paillage. Donc moi, pareil, hein, je paille. Hein. Et puis on paille tout. Avril, mai, les escargots, les limaces arrivent. Et là, c'est la fête. Comme ça, j'ai perdu un figuier ravagé. J'ai perdu d'autres arbres que j'avais achetés 70 € ravagés. Parce qu'il y avait trop de paillage ou c'était pas le bon paillage. C'était trop humide. Et j'ai tout perdu. Donc le paillage, c'est bien. Mais il faut faire attention, ça a quand même aussi des inconvénients. Il faut bien réfléchir de la façon dont on paille, quand on paille, pourquoi, comment. Voilà. Après, chacun voit, fait comme il veut. Et après, une autre, donc dernière petite erreur, après j'arrête la vidéo, ça va être trop long. À un moment donné, je m'étais dit, bah tiens, le partage de graines, les sites internet, là c'est super ça, je vais me lancer là-dedans, je vais partager, je vais envoyer, c'est super, donc on passe du temps, on met des timbres, on écrit, c'est super sympa, on envoie des petites graines, on prépare les petits sacs qui vont bien, etc. On reçoit toutes nos nouvelles graines gratuitement, donc par échange, c'est super sympa, et on commence à les planter. Et là, en fait, on se rend compte que c'est pas du tout, ce qui pousse, ce n'est pas du tout ce qui était prévu ou ce qui était indiqué sur le papier. Ou ça ne produit très très mal, ou ça germe très très mal. Donc voilà, le partage de graines, c'est bien, sauf que les graines, ça se stocke quand même dans des endroits précis, avec une température précise. Il y a des règles de stockage. Faire ces graines, il y a des règles très très strictes pour éviter les hybrides qui ne sont pas productifs. Tout ça doit être très très méthodique. Sauf que quand vous faites du partage de graines, c'est pas forcément le cas. Donc c'est vrai que des graines chez des professionnels, ça reste quand même la panacée et c'est quand même le top. Donc attention aussi aux échanges de graines. C'est bien sur le papier, mais en réalité, vous pouvez avoir de grosses surprises. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu, ces petites erreurs de 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai fait encore plein d'autres, mais là c'est celles qui me viennent à l'idée, en tête. Voilà les amis, à bientôt et puis bon jardinage. Ciao.